Dans 2 ans, il y aura un pont sur le fleuve Komouéche dans la localité de Bétié. Les travaux de construction de l'ouvrage ont été lancés par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. La ministre de la Communication s'imprègne du modèle de l'Institut national de l'audiovisuel en France, INA. En visite de travail à Foussiata, Bamba Lamine s'est intéressé au modèle d'archivage de l'INA. François Hollande a donné ce lundi sa 6e grande conférence de presse depuis son élection. Le président français s'est exprimé sur les grands dossiers du moment, le terrorisme, la crise syrienne, la crise des migrants, mais aussi la baisse d'impôts et la réforme du code du travail en France. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. L'agenda des projets de réforme 2016 pour l'amélioration des affaires en Côte d'Ivoire remis ce lundi au Premier ministre Daniel Kablan Duncan par le CPC. Nous vous le disions dans nos titres, dans 2 ans, il y aura un pont sur le fleuve Komouéche dans la localité de Bétié. Les travaux de construction de l'ouvrage ont été lancés par le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Hugues Hervé Blé. Bétié, ce département dans l'Indéné du Hablin, est peuplé d'une quarantaine de milliers d'habitants. Pour passer de l'autre côté du fleuve Komoué en direction de Yakassé Atobrou et Alzopé, il faut à la population s'armer de patience dans l'attente du bac. On peut poser ici jusqu'à pendant 1 heure de temps, on est ici, sans avoir bac. Toujours c'est comme ça, on perd le temps sur le bac avant qu'on traverse. On va faire pont là, c'est tellement bien, même. On prie le Dieu et puis on remercie le président aussi quand il fait pont là. C'est que rien n'est impossible encore. Dans 24 mois, il y aura un pont sur le fleuve Komoué qui sert de frontière naturelle entre la région de l'Indéné du Hablin, dont fait partie Bétié, et celle de la Mé comprenant Yakassé Atobrou et Alzopé. La nouvelle a été portée à la population de Bétié par le Premier ministre qui a par la suite posé la première pierre de l'ouvrage. Comme vous savez, on le surnomme à 2 solutions. Il apporte les solutions à des situations qu'on croit difficiles, parfois désespérées. Ici, c'est un pont qui est attendu depuis longtemps. Nous avons pris plusieurs fois le bac pour aller donc à Bétié. Et voilà quelque chose que nous réalisons avec l'appui donc de la France. Dans le cadre donc du CDD, pour un montant de 6 milliards 70 millions de francs CFA, le président Alassane Ouattara souhaiterait que chacune des régions de Côte d'Ivoire puisse voir se réaliser ce type donc de travaux. J'en suis très heureux et c'est bon pour le pays, c'est bon pour l'économie et surtout bon pour les populations donc de Côte d'Ivoire. Signe de la reconnaissance de la population de Bétié au président de la République, sa grande mobilisation. Cet ouvrage, elle l'attendait depuis bien longtemps. La réalisation de cet important ouvrage qui sera livré dans environ 2 ans mettra fin à un rêve de plus d'un siècle. Oui, grâce à son Excellence Alassane Ouattara, Bétié emprunte désormais à pas de géant le chemin du désenclavement, le chemin du développement. L'espoir est permis. Monsieur le Premier ministre, la population de Bétié, par ma modeste voix, vous prie de bien vouloir traduire au président de la République notre attachement indéfectible. Les populations le soulignent, elles vont continuer pendant 2 ans d'emprunter le bac, animées cette fois-ci de l'espoir que la matérialisation du pont, qui va faciliter l'écoulement des produits de l'agriculture comme l'EVA, propulsera le développement de Bétié. Autre activité du Premier ministre Daniel Kablan Duncan, il installe aujourd'hui la Commission nationale du développement durable. Deuxième grand titre de cette édition, la ministre de la Communication s'imprègne du modèle de l'Institut national de l'audiovisuel en France, INA. En visite de travail à Foussiata, Bamba Lamine s'est intéressé au modèle d'archivage de l'INA dans la perspective de la création d'un conservatoire national de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Sylvie Touré. Créé par la loi de 2004, le Conservatoire national de l'audiovisuel n'existe que de nom.
Comment le mettre sur pied et par quel mécanisme assurer son fonctionnement et son financement, voire son autofinancement? Ce sont ces préoccupations qui ont conduit la ministre de la Communication à l'INA. L'Institut national de l'audiovisuel de France a 40 ans de métier et représente à ce jour la mémoire audiovisuelle de ce pays, comme le démontre ce film institutionnel projeté à la délégation ivoirienne. Nous enregistrons et conservons ainsi 100 chaînes de télévision, plus de 20 chaînes de radio, ainsi que 11 000 sites web médias 24 heures sur 24. 1 million d'heures d'archives ont été dématérialisées, faisant de la collection numérique de l'INA l'une des plus importantes au monde. En 2018, la France sera ainsi le premier pays à avoir sauvegardé 100% de sa mémoire audiovisuelle. Des débuts de réponse aux préoccupations de la ministre qui en a pris bonne note. Nous nous sommes aperçus au cours de la visite que non seulement l'INA faisait effectivement de l'archivage, mais l'INA fait aussi de la recherche pour valoriser les images, n'est-ce pas, pour restaurer les images, mais également de la formation, très importante pour eux. Et cette formation-là était une partie importante donc, des revenus propres de l'INA qui bénéficient aussi du soutien de l'État. Et ça va nous donner des idées. Elle voit d'ailleurs en l'INA le partenaire indiqué pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la création de son conservatoire audiovisuel. Afoussiata Bambalamine en a fait la proposition à Laurent Vallet, PDG de l'Institut. Je crois qu'au moment où la République de Côte d'Ivoire et sous l'impulsion du président Ouattara veut rendre sa mémoire audiovisuelle au pays, l'archiver, la numériser, la mettre en valeur, l'INA, qui a une longue tradition de coopération internationale, pourrait accompagner ce mouvement. Déjà, un accord de formation et de perfectionnement des cadres ivoiriens dans le domaine est en vue. Également le rapatriement des archives dont l'INA dispose au sujet de la Côte d'Ivoire, évalué à 5 600 contenus radio et 4 800 contenus télé. Il s'agit pour le pays en quête de son histoire audiovisuelle de reconstituer sa mémoire pour mieux se projeter vers son avenir dans le domaine. Le porte-parole de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Rovia Kanga, était face à la presse nationale vendredi dernier. Il a donné le programme d'activité de l'Union et les raisons pour lesquelles le congrès électif de l'UNJCI a été reporté à une date ultérieure. Vénance Maniamia. Le report du congrès électif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI à une date ultérieure n'est pas du fait du bureau exécutif sortant. Selon Rovia Kanga, porte-parole de l'UNJCI, cette décision est du ministère de la Communication qui évoque des raisons de sécurité. En attendant bien sûr que la question de sécurité dont on a parlé, qu'un jour on nous dise que la sécurité est revenue afin que nous renouvelons les instances de notre union. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes légalistes. Nous sommes foncièrement attachés à nos thèses. Rovia Kanga souligne que le conseil exécutif sortant de l'UNJCI va donc poursuivre ses activités jusqu'à la prochaine élection qui verra le renouvellement des instances. Cette décision du conseil sortant de continuer la marche de l'union a été prise, selon le conférencier, au cours de sa réunion de rentrée qui s'est déroulée jeudi dernier au siège de la dite structure sous la présidence de son président Traoré Moussa. Aussi indique-t-il que les activités s'étendront sur une période de 5 mois, du 7 septembre jusqu'au 16 janvier 2016. Le tournoi de la confraternité, l'édition 2015 sera lancée le 15 octobre 2015. Le tournoi lui-même va se dérouler après les présidentielle. L'arbre de Noël aura lieu le 19 décembre, la nuit de la communication dotée du prix Ebony. La nuit aura lieu le 16 janvier 2016 à Yamoussoukro. Outre ces activités, le porte-parole de l'UNJCI précise qu'il y aura aussi la remise d'un terrain au Super Ebony 2014, un atelier de formation sur l'image en période électorale à l'intention des femmes et la participation de l'UNJCI à un séminaire international au Togo. Les comités techniques de la Commission de la francophonie sont installés ce lundi. Ces comités participent à la consolidation du dispositif francophonie ivoirien conformément aux instructions du président de la République Alassane Ouattara.
L'élection des membres du conseil d'administration du Burida, elle s'est déroulée ici à Abidjan, à la Kestab, au plateau. 210 membres ont été élus. Ils vont présider aux destinées du bureau ivoirien du droit d'auteur. 7 collèges d'artistes ont pris part à cette élection pour désigner les 210 membres de l'Assemblée générale du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Entre autres collèges, celui des auteurs et éditeurs, le collège des auteurs d'œuvres audiovisuelles et assimilées, le collège des artistes interprètes. Tous ont répondu présents pour donner un nouveau souffle au Burida. La désignation des 210 membres s'est déroulée dans une belle ambiance que le directeur de la réglementation au ministère de la Culture, Abissa Hervé, a salué. Ces élections, les premières du genre, interviennent après la signature du nouveau décret du Burida pris récemment. Quant à l'élection des 10 membres du conseil d'administration, elle aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Et c'est un commentaire de Grâce Kando, journée du civisme fiscal à Ferske-Dougou. On en parle maintenant. Il est question de rapprocher chez les contribuables des services et des impôts pour le développement local. Kades Godego, RTI Boaké. Le conseil municipal de Ferske-Dougou veut compter sur ses administrés pour le développement de la commune. Cette volonté passe par le rapprochement des populations des services d'impôts. À cet effet, une journée du civisme fiscal a été initiée. Elle permettra de faire connaître l'impôt dans toute sa dimension et faire percevoir la nécessité pour tout citoyen de s'acquitter de ce devoir. La mairie de Ferske-Dougou fonde beaucoup d'espoir en cette activité. Aucun maire ne prend l'argent de sa poche pour réaliser des investissements. C'est avec l'argent du contribuable que nous travaillons pour vous. Et donc, pour qu'on puisse réaliser vos besoins, faire des dons, construire des écoles, des hôpitaux, il faut bien que chaque contribuable s'acquitte de sa taxe. Acte majeur de cette journée, une conférence avec pour thème « Civisme fiscal et développement des collectivités » a permis de donner tout le sens de l'impôt. L'impôt est une des ressources principales des collectivités décentralisées. C'est à travers l'impôt qu'ils peuvent très rapidement élaborer un projet, élaborer un budget d'année en année, parce que nous avons des données fiables et nous avons des marges de progression à partir desquelles ils peuvent déjà projeter leur budget et donc tout de suite là, identifier les activités qui vont être menées d'une année à l'autre et pouvoir les financer facilement. Le conseil municipal de Ferske-Dougou, après cette journée du civisme fiscal, attend beaucoup des populations pour mener la commune de Ferske-Dougou vers un développement harmonieux. L'école obligatoire est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. À quelques semaines de la rentrée des classes, l'ONG Sorokouch conduit une caravane de sensibilisation à l'intérieur du pays dans la région du Gontougo. Les populations ont été exhortées à scolariser leurs enfants en âge d'aller à l'école. Serge Colliard. Sensibiliser les populations rurales sur la nécessité de scolariser leurs enfants, expliquer le bien fondé de la politique de l'école gratuite initiée par le président de la République. C'est la mission que s'assigne l'ONG Soukourouché, l'école pour tous de l'artiste Awa Kouman. L'école est la lumière de la vie, c'est le slogan de cette organisation non gouvernementale. Plusieurs localités de la région du Gontougo ont été visitées. Dans ces zones où les enfants en bas âge et les jeunes filles ne sont pas souvent scolarisés, la présidente et ses collaborateurs ont appelé à bannir ces pratiques dépassées et sévèrement punies par la loi ivoirienne. À Sominancé, le sous-préfet Paulin Désiré Bailly a salué l'initiative. Pour lui, elle s'inscrit dans la vision du chef de l'État. L'ONG Soukourouché, École pour tous, entend sillonner la Côte d'Ivoire pour véhiculer son message. 10 ans après son existence, la mutuelle pour le renouveau et le développement mur de Badié sous-préfecture de Diego-Nefla a fait le bilan de ses activités à occasion pour les mutualistes de réfléchir sur les acquis et les actions à venir. Chantal Ouma Kandan. Après 10 années d'activité, l'heure est au bilan. Pour jeter un regard sur les actions menées et celles à venir, la mutuelle pour le renouveau et le développement de Badié, Murba, dans la sous-préfecture de Diego-Nefla. Cette mutuelle se dit satisfaite de ses résultats. Des résultats au nombre desquels figure la réhabilitation de l'école du village et la construction de 3 classes.
ainsi que des dons en nature et en espèces aux femmes et aux meilleurs élèves du village. Le sous-préfet de Diegonefla, Edi Konan, a exhorté ses administrés à mettre un accent sur le développement de la localité. Créée en 2005, la Murdba entend les jours à venir s'octroyer un centre de santé ainsi que l'extension du réseau électrique du village. La cérémonie a pris fin par la pose de la première pierre du centre polyvalent de Badi. Les femmes du quartier Aïza de Yopougon, route Banco Nord, ont lancé une opération coup de balai. Elles ont investi le quartier pour le débarrasser de toutes les ordures. Yasmine Kanga, Serge Colliard. Les femmes de l'AFECA, l'association des femmes du quartier Aïza, s'attaquent à l'insalubrité. Munies de balais, d'abats et râteaux, elles ont montré la voie sûre pour avoir un environnement propre. Dans ces temps-ci, on parle d'assainissement, ville propre. Donc on a pris l'initiative de rendre notre quartier propre. Parrain de la cérémonie, le maire de Yopougon était représenté par Bamba Chimon, un de ses collaborateurs. Celui-ci a encouragé les femmes en leur signifiant le soutien du premier magistrat de la commune de Yopougon. Vous devez toujours être en harmonie, vous entendre, surpasser les difficultés. Vous devez constamment mener cette action afin que le quartier Aïza soit toujours propre, pour qu'elle soit, n'est-ce pas, la vitrine de Yopougon. L'action de salubrité des femmes rencontre l'adhésion des riverains. C'est une grande première. Je leur dis le chapeau et je demande à ce qu'elles continuent toujours dans ce même sens. Elles n'ont qu'à continuer, c'est une bonne chose. Nous sommes là pour les soutenir. Une fois le quartier est bien propre, bon, ça évite beaucoup de maladies telles que le paludisme. Créée en 2004, l'AFECA réunit plus de 75 femmes. Elle prône l'union, l'entente et la solidarité entre les femmes du quartier Aïza. Des personnalités institutionnelles et politiques de Côte d'Ivoire ont été honorées par le groupe Afrique Agence. Elles ont contribué au processus de développement de la Côte d'Ivoire par leur travail, surtout le travail bien fait. Doigt de laser. Des nominés députés, maires, conseillers régionaux et journalistes ont reçu chacun un tableau de remerciements et un trophée dénommé la Nuit des élus. Ils se sont distingués par leur excellence et le travail au service de la population ivoirienne. À travers cette reconnaissance du mérite, le groupe Afrique Agence veut promouvoir des valeurs et encourager des Ivoiriens qui œuvrent pour le développement durable en Côte d'Ivoire. Récompenser les meilleurs qui ont travaillé dans leur région, voilà, qui ont posé des actes positifs. Nous pensons que tous les maires qui ont été cités, qui ont été nominés, pour nous représentent les meilleurs. Nous sommes partis vraiment sur des chiffres, sur des statistiques pour pouvoir justement les démarquer, voilà, par rapport à leur travail, voilà, abattu sur le terrain. Avec le jury composé de professionnels, nous sommes basés vraiment sur des faits réels, des choses visibles. Les récipiendaires ont exprimé leur joie de recevoir ces prix qui, pour eux, est une invitation à œuvrer davantage pour le travail bien fait. La Nuit des élus, cérémonie de distinction consacrée à la célébration du mérite et de l'excellence, est à sa 2e édition en 2015. Élection du président de la République en Côte d'Ivoire 1993-2010, Espoir, dérive, droit et anti-droit est une œuvre de Maître Faustin Kwame. Dans son livre, Maître Faustin Kwame planche sur le rôle du Conseil constitutionnel pendant l'élection présidentielle. On parle de cet ouvrage avec Maïsako. Dans son œuvre intitulée « Élection du président de la République en Côte d'Ivoire 1993-2010, Espoir, dérive, droit et anti-droit », Faustin Kwame aborde les différentes modalités d'accession à la tête de l'État depuis 1993 jusqu'à la dernière élection présidentielle dans le pays en octobre 2010. L'homme de droit et constitutionnaliste s'attaque notamment aux hésitations et dérives des organes et institutions chargés de la gestion de l'élection présidentielle. L'ancien ministre des Affaires présidentielles fait également des propositions pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Le droit est là et il n'y a pas de paix en dehors du droit. Souvent quand j'entends dire élection apaisée, mais oui, mais élection apaisée. Mais dès lors qu'on applique le droit, dès lors qu'on fait une liste électorale consensuelle, quand c'est transparent, on ne se plaint pas. Cet ouvrage a valeur de recueil d'histoire selon les premiers lecteurs. C'est d'abord une œuvre d'histoire
Parce qu'il y a des choses qui sont passées depuis 1993 que la génération nouvelle ne connaît pas. Mais à travers cette œuvre-là, j'ai découvert certaines choses qui sont passées depuis 1993 jusqu'en 2010. À travers son œuvre « Élection du président de la République en Côte d'Ivoire 1993-2010, espoir, dérive droit et anti-droit », Faustin Kwame espère contribuer à l'enracinement d'une paix sociale durable dans le pays. Et tout à fait autre chose, la tribu Kumbelech dans le département de Dabakala avait sorti de sa léthargie. Elle a initié une journée socio-culturelle dénommée Woyen 2015 qui sonne le réveil dans cette partie du pays. Kadès Godogo, RTI Boaké. Woyen en ethnie Jimini signifie le réveil. Voici ainsi présentée la volonté de la tribu Kumbele de Dabakala qui regroupe 10 villages. Fénésigédougou, chef-lieu de la tribu, les ressortissants de ces terroirs, à travers une journée socio-culturelle, veulent présenter l'insuffisance d'infrastructures socio-économiques qui plombent le développement de cette partie du Hambol. Le tableau est plutôt sombre. Dégradation avancée des routes, absence d'eau potable et d'électricité, pas de réseau téléphonique. Les 10 villages de la tribu Kumbele sont ainsi coupés du reste de la Côte d'Ivoire. Le groupe de Kumbele, composé de 10 villages, a besoin d'être soutenu dans son développement. Nous voulons avec vous être dans l'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020. Docteur Joséphine Ouattara-Yélé, présidente nationale des femmes républicaines, marraine de la journée Woyen 2015 du Kumbele, a invité les ressortissants du Kumbele à placer leur espoir en l'esprit d'émergence en cours en Côte d'Ivoire. Solution définitive de leur souffrance. Nous sommes les acteurs de mise en œuvre du programme du docteur Alassane Ouattara. Et vous savez, son programme, c'est tout ce que vous venez d'égrener. Le docteur Alassane Ouattara veut apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, a apporté l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Mais le docteur Alassane Ouattara apportera l'émergence à la Côte d'Ivoire. Des chants et danses, notes de gaieté, ont traduit l'espoir de la tribu Kumbele en des lendemains meilleurs. La 7e édition du festival du Zanzan a refermé ses portes. Les festivités ont duré 3 jours. Le ministère de la Culture qui a pris part à la fête compte apporter son appui institutionnel les années à venir. Grâce Kando. Place publique de Bondoukou. 3 jours durant, le district du Zanzan a mis en exergue la dimension culturelle de son patrimoine à l'occasion de la 7e édition de son festival. Il s'est agi entre autres des instruments de musique, de danse et des costumes traditionnels. L'initiative est saluée, mais quelques propositions tout de même. Le festival du Zanzan nous donne l'occasion de retrouver l'ensemble des 11 ethnies qui démontre aussi la symbiose et qui nous fait revivre la culture. Le festival du Zanzan est maintenant une marque déposée. Pour nous, Sénac, c'est important parce que le ballet national, l'orchestre Akwaba puise dans les trésors du patrimoine pour pouvoir présenter le riche patrimoine ivoirien. On souhaite que cela soit pérennisé, mais que ça soit étoffé davantage parce qu'il y a plusieurs pans de la culture qu'on n'a pas encore vus, tels que le mariage en pays bron, le mariage en pays lobby. Selon les initiateurs de ce festival, des innovations sont annoncées pour la 8e édition et pour sa pérennisation, le ministère de la Culture et de la Francophonie compte apporter son appui. Le festival va s'ouvrir à la sous-région. Pour la 8e édition, nous allons recevoir des troupes du Ghana, mais également du Burkina Faso. Structurer les plateformes d'échange et de promotion dans ce festival. Et également, c'est travailler à ce qu'il y ait une rencontre, un dialogue entre les différentes régions de Côte d'Ivoire autour de leur patrimoine et travailler à ce que, n'est-ce pas, ce patrimoine-là soit vu au niveau international. Cette 7e édition a vu la participation de plus d'une quarantaine de troupes de danse autour du thème « Alliance interculturelle et interreligieuse au bénéfice de la cohésion sociale » du Zanzan. Rendez-vous est donc pris pour 2016.
Le rideau s'est également refermé sur la 5e édition du concours Doigt Magique, un concours qui regroupe les professionnels du secteur de la coiffure et de l'esthétique. 32 candidats étaient en lice. Le trophée a été remporté par Alain Romain de la commune de Marcory. Il a reçu 2 millions de francs CFA et un salon de coiffure entièrement équipé. Serge Colliard. Le vainqueur de la 5e édition du concours Doigt Magique s'appelle Alain Conan. Représentant de la commune de Marcory, il enregistre un total de 405 points sur 500. Le comité d'organisation lui a remis la somme de 2 millions de francs CFA et plusieurs autres lots. Traoré Mariam, députée de Tengrela, marraine de la cérémonie, a quant à elle offert un salon de coiffure et d'esthétique entièrement équipé à la grande joie du lauréat. Création que j'ai déposée à côté qui a parlé le français. Les mots me manquent en fait. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai remercié le nom de Dieu. Sylvain Cramo de la commune de Cocody est classé 2e et Félicité Conan du Plateau est 3e. Le choix du jury satisfait le public. Franchement, c'est lui que moi je voyais parce qu'il avait une de ses manières de coiffer son mannequin. C'était vraiment impeccable. Ce qui m'a vraiment captivé, c'est les différentes coiffures. Surtout sa dernière coiffure qu'il a présentée ce soir. Le concours Doigt Magique est une initiative du comité d'organisation des Doigts Magiques de Côte d'Ivoire. Cette édition marque la relance des activités après 10 ans d'interruption. Il s'agit de redonner à la coiffure en Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Les frères et sœurs, quand ils finissent leur formation, ils sont sur le plancher, ils n'ont pas les moyens de s'installer. Ils travaillent souvent pour des salaires misérables. Et ils restent toujours, ils ne peuvent pas jouir de leur art. Voilà pourquoi nous avons réfléchi, nous les professionnels de la coiffure et de l'esthétique, pour pouvoir mettre ce concours sur place, pour les aider. 32 finalistes issus des 13 communes du district d'Abidjan, plusieurs personnalités du monde de la coiffure en Côte d'Ivoire sont venues apporter leur soutien au comité d'organisation des Doigts Magiques de Côte d'Ivoire. Serge Colliard. Pour préserver la paix et la cohésion sociale dans notre pays, l'Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites ont pris part à une assemblée consultative pendant 2 jours. Ces leaders religieux ont été instruits sur l'importance de la paix dans la religion musulmane. Rigoré Alexis Ouedraogo. Prévenir par la sensibilisation les actes terroristes en Côte d'Ivoire. C'est le but de l'Assemblée consultative autour du thème « Islam, religion de paix et de cohésion » organisée par les musulmans sunnites de Côte d'Ivoire. C'est pour sensibiliser tous les imams, tous les leaders pour la question de la sécurité dans notre pays, pour tout faire pour amener la paix, la cohésion entre la population de la Côte d'Ivoire. Les participants à cette assemblée consultative se disent prêts à faire la restitution de leurs travaux aux différentes communautés religieuses. Le bureau national a demandé aux représentants qui sont à l'intérieur d'échanger, de faire redescendre l'information, voilà, et demander aussi aux imams de faire très attention. Les organisateurs ont aussi invité les médias à faire preuve de professionnalisme en vue d'éviter de stigmatiser la religion musulmane. En sport football, pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone ont fait match nul 0 but partout. Cathy Touré. C'est la Sierra Leone qui s'offre la première belle occasion de but de cette rencontre. Kei Kamara passe la défense ivoirienne sans grande résistance. La belle anticipation de Sylvain Bowo est salutaire pour les éléphants. La Côte d'Ivoire réagit mais ne réussit pas à aller jusqu'au bout de ses actions. Les éléphants de Côte d'Ivoire, ça passe à côté. Il y a eu ce réflexe défensif. Confiants, les Sierra-Léonais sont plus présents et déstabilisent le capitaine Gervinho et ses amis. Les poulains de Michel Dessuyer ont du mal à prendre les devants et sont tenus en échec par des Sierra-Léonais déterminés à s'offrir l'adversaire. La deuxième période ressemble à la première sur une pelouse difficilement praticable qui n'embellit pas le jeu. 0-0, un match en dessous de la moyenne pour les champions en titre. La prochaine rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire dans un peu plus de 6 mois face au Soudan.
Autre actualité sportive, Jeux africains de Brazzaville, les éléphants de Côte d'Ivoire en football bien sûr ont battu la Tanzanie par 1-0. François Hollande a donné ce lundi sa 6e grande conférence de presse depuis son élection. Le président français s'est exprimé sur les grands dossiers du moment, le terrorisme, la crise syrienne, la crise des migrants, mais aussi la baisse d'impôts et la réforme du Code du travail en France. Plus de 13 000 migrants venus de la Hongrie via l'Autriche ont été accueillis dimanche par l'Allemagne. Un record pour une seule journée. Le pays s'attend à enregistrer 800 000 demandes d'asile cette année, soit 4 fois plus qu'en 2014. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.